Salut les mecs, réponse en image pour Léo. Léo qui avait un problème entre un branchement parallèle et série sur son X-Max. Il a un X-Max 6S. Il aimerait le piloter avec deux Lipo 6S pour diviser évidemment la charge parce qu'il a des 6S. Pour diviser la charge, c'est vrai que quand tu mets 2 x 3 sur le 6S, ça tire quand même pas mal de jus. Il faut des super méga bonnes batteries. Donc c'est plus simple de mettre deux 6S en parallèle puisque tu splits donc la consommation et l'ampérage sur les deux batteries, ce qui fait que tu roules globalement plus longtemps avec deux 6S 5000, parce qu'en parallèle tu arrives à 10 000, tu restes en 6S mais tu es à 10 000, que si tu roulais avec 2 x 3S 5000, plus ensuite 2 x 3S 5000 pour le run d'après. Et tu chauffes accessoirement aussi bien sûr beaucoup moins tes lipos. Alors la différence entre un cordon série et on profite de ceci évidemment aussi pour faire un petit rappel parce que j'ai plein de gens ces derniers temps qui ont eu des pannes avec ce genre de branchement série, parallèle, etc. Un connecteur en série, c'est pas compliqué, tu pars du plus du vario, tu vas sur le plus d'une cosse, tu repars du moins de la cosse sur le plus de l'autre cosse et du moins sur le moins. Donc là tu peux pas te brancher puisque tu pars du moins au moins et du plus au plus ici du vario et tu fais juste la jonction entre les deux qui restent. Là tu es en série. En série ça veut dire tu mets 3S ici et 3S là, tu te retrouves ici en sortie en 6S. Si tu as 3S 5000, ici tu te retrouves en 6S 5000. Ce genre de connecteur, vous pouvez rouler soit deux batteries, soit une seule en utilisant ceci. C'est un shunt, donc c'est un câble qui a relié le plus et le moins. Hop, tu mets ça là-dessus, et là tu roules plus qu'avec une seule et unique lipo. Tout simplement parce que tu as fait un pont de ce côté-là. Le connecteur parallèle, lui, tu vas du moins sur le moins d'une batterie et de l'autre moins sur l'autre moins de l'autre batterie. Donc tu as moins, 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 tout simplement. Et de l'autre côté, c'est du plus sur chaque plus de chaque batterie. Ici, si tu mets 2, 3S 5000, tu vas te retrouver toujours en 3S ici à la sortie, mais en 10 000. Donc tu doubles l'autonomie, tu gardes la même puissance. Là-bas, c'est l'inverse, tu doubles la puissance, mais pas l'autonomie. Quand tu es en série. Pour toi, Léo, je t'ai mis ici un connecteur anti-spark XT90. Et je t'ai fait le shunt pour le deuxième câble de ton X-Max, puisqu'il va faire utilisation sur un X-Max. Donc tu shuntes un des deux câbles, n'importe lequel de ton choix. Tu branches tes deux Lipo 6S là-dessus, et ensuite uniquement tu branches ce connecteur là-dessus, fait que tu n'auras pas d'étincelle. Le petit piège de différence entre le parallèle et la série, c'est le check pour être bien sûr de ne pas avoir de mauvais contact. Parce qu'il peut arriver, quand tu as ça, que tu ne vas tirer que sur une seule lipo. Si un mauvais contact, l'autre ne sera pas utilisée et elle va donc rester pleine et la première va mourir lâchement. Donc le plus simple pour checker ça, c'est tout simplement de brancher ça à ton vario. Tu branches une seule batterie dans un des plots. Ici, tu vois, on a du jus. Et quand tu débranches et tu branches l'autre côté, tu as du jus aussi. Tu peux aussi tout simplement brancher tes deux lipos, ensuite brancher le tout sur le vario, ensuite débrancher une après l'autre pour être bien sûr que tu aies ici le courant qui arrive pour ne pas massacrer une de tes deux lipos. Voilà. Après, il y a plusieurs façons de faire, effectivement. Là, j'ai tout simplement soudé directement les cosses des connecteurs les unes aux autres pour avoir un truc fixe qui ne bouge pas. Quand je fais ça moi-même, j'aime bien mettre un petit bout de câble entre les deux, ce qui fait qu'on n'a pas de mouvement sur les soudures. Quand vous les achetez, c'est mieux fait parce que c'est tout simplement collé ensemble. J'utilise autre chose, ils ont une belle gaine thermo et tout autour. Et ces connecteurs sont de moins en moins chers. À l'avantage, comme il n'y a pas de câble entre les deux, pardon, si tu es cos sur cos, tu n'as donc aucun problème de puissance. Souvent, les connecteurs parallèles ou série se retrouvent avec des tout petits mini câbles, comme les cordons de charge. Résultat, tu as un point de chauffe, tu n'as pas assez de puissance qui passe, c'est un problème. Ça existe en DIN, en XT90, en EC5, en ce que tu veux. Existe comme ça, de cos à cos en série, de cos à cos en parallèle. Tu le retrouves évidemment bien sûr toujours avec le bon vieux câble aussi pour ceux qui préfèrent. Là maintenant, tout ça va aller dans un X-Max qui a déjà un connecteur série. C'est pour ça qu'on utilise ce système là parce que ça permettra d'avoir le moins de câbles possible. Tu sors du vario, tu vas sur celui-ci et celui-ci est là. Tu feras attention évidemment quand tu l'utilises de fixer ton câble qui se balade ici. Là, il va faire ça sur la prise quelque part sur ta machine. Comme ça, tu es tranquille, ça ne se balade pas. Tu peux rester, par exemple, tu peux laisser ton shunt quelque part avec un rilsan fixé sur l'arche centrale.
ce qui fait que quand c'est branché, celui-là ne bougera pas. De l'autre côté, c'est pareil, tu as un poids supplémentaire ici, puisque tu te retrouves avec cette cosse qui va sortir de ton Vario, et les 2 cosses de batterie ici, donc assure-toi bien que ceci soit fixé quelque part, ça tu peux utiliser. Moi je préfère utiliser le velcro clairisant, tu velcro ça quelque part pour que ce connecteur ne se balade pas, tout ce poids va peser sur ta prise et risque de casser tes soudures, en plus en prenant des chocs et des chocs et des chocs, tu risques d'endommager aussi les soudures qui sont à l'intérieur ici, donc méfie-toi, fais attention à ça. Voilà, donc moi, je vais confier ça à ma Gigi Léo et elle va t'envoyer ça par la poste depuis la Suisse. Salut et bonne journée à tous les autres aussi qui ont suivi le poste évidemment.